Salut à toi, on va parler du rôle de la stomie et de la surveillance AS par rapport à la stomie. C'est parti. Alors, bonjour à tous, je suis aide-soignante motivatrice. Sur mon compte, on parle vraiment de tout ce qui tourne autour du soignant. Je suis diplômée et de par mon parcours aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé d'accompagner des élèves qui aspirent à devenir aide-soignant de par la création des fiches qui sont disponibles actuellement sur mon site internet asmotivatrice.com ou .fr, de par l'accompagnement individuel one-to-one pour des élèves qui sont en difficulté et aussi je vous aide aussi à la constitution de votre dossier, donc lettre de motivation, situation et orale, et vous intégrez aussi un club privé. J'ai aussi créé un programme qui s'appelle Glow Up Academy. Je vous invite à aller sur mon site internet, aller faire un tour et voir des avantages. Donc aujourd'hui, on va venir parler de la stomie. Est-ce que la stomie c'est le rôle d'une AS ou pas de changer une stomie? C'était une question qu'une abonnée m'avait déjà posée. J'avais répondu, mais là, je vais vraiment répondre et donner des arguments. Oui, une aide-soignante peut changer une stomie à condition uniquement que cette stomie soit cicatrisée. Une personne qui vient de sortir du bloc opératoire, ce n'est pas le rôle d'une aide-soignante de changer cette stomie. Par contre, l'AS, son rôle, ça serait peut-être de la vider, ça serait peut-être de vérifier toutes ces choses-là, mais pas de la changer. Mais une fois qu'une stomie, elle est cicatrisée, une aide-soignante peut venir changer cette stomie. Et comment on procède au changement d'une stomie et qu'est-ce qu'on surveille en tant que AS? Parce qu'on dit toujours que l'aide-soignante, c'est les yeux d'une infirmière. Donc, dans la surveillance de notre stomie, il faut savoir que dans le change de la stomie, ce qu'on va venir faire, c'est déjà, la stomie, c'est une porte d'entrée. C'est un trou dans tout ce qui est trou est une porte d'entrée aux bactéries, aux infections. Donc, on doit faire attention. On doit se laver les mains, on doit bien désinfecter nos mains, porter des gants, avoir avec nous des produits, nos produits, les matériaux nécessaires afin de pouvoir procéder à la pose de la stomie. Maintenant, quelles sont les surveillances en tant que AS pour une stomie? En tant que AS, on va venir surveiller, la première des choses, c'est l'absence des rougeurs. On va venir surveiller, voir si elle est toujours rouge ou pas. On va venir voir l'aspect de la stomie. On va venir voir les points de suture de la stomie, donc là où elle a été cousue. On va venir surveiller la reprise du transit, donc pour voir si les matières fécales sont bien en train de s'évacuer ou si l'urine est en train de bien couler. On va venir surveiller aussi les gaz, si la personne aussi fait bien des gaz, parce que du coup, sinon, ça risque de gonfler la poche et de péter la poche. Et surtout, on va venir faire attention aux appareillages. Donc, l'appareillage, c'est l'appareil de la stomie que le patient ou la patiente porte. Donc, on va venir faire attention que ça soit bien plié, que ça soit bien mis en place, que le bout où on évacue soit bien fermé, soit bien enroulé, qu'on ait bien mis la colle dessus pour bien installer. C'est vraiment tous ces aspects-là qu'on va venir surveiller et aussi voir la couleur, si c'est pas rouge, si ça n'a pas ça ne sort pas de pus, toutes ces choses-là, parce que ça peut aussi être aussi des infections. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager par rapport à la stomie. J'espère que la vidéo vous aurait plu et je vous dis à bientôt.